Hello tout le monde, je crois que vous allez bien. Je vous retrouve pour une des vidéos sur le challenge anti-chute et pouce dont j'ai fait cas dans ma précédente vidéo. Vous avez été très nombreuses à manifester votre intérêt pour ce challenge. Au vu du nombre intéressé, je retarde le challenge pour le 1er mai, le temps que chacun fasse ses produits pour les soins. Il y aura une playlist qui regroupera une série de vidéos sur le challenge, les recettes et les directives. Je voulais au fait en faire une seule vidéo, mais je l'ai trouvée un peu longue et cela allait aussi retarder ma mise en ligne. J'ai donc décidé d'en faire une série de 2 vidéos. Dans cette playlist, je partagerai aussi de temps en temps d'autres soins que je ferai durant tout le challenge. Je vous invite donc à regarder ces vidéos de bout en bout jusqu'à la fin, surtout vous qui êtes intéressés, parce qu'il y a des personnes qui ne regardent pas les vidéos de bout en bout ou ne regardent pas jusqu'à la fin et posent des questions qui ont déjà leur réponse dans les vidéos. Je vous convie donc à les regarder jusqu'à la fin car je vais tout expliquer dedans. Alors, le challenge anti-chute et pousse a pour but de lutter contre la chute des cheveux et de stimuler leur repousse avec des soins simples et très efficaces qui vont nourrir et renforcer la fibre capillaire. Lorsque la fibre capillaire est renforcée, il y a moins de casse et de chute et la pousse des cheveux est garantie. Nous allons donc utiliser durant ce challenge qui va durer 3 mois des épices qui ont ces attributs et qui sont scientifiquement prouvées pour leur efficacité contre la chute et la repousse des cheveux. Le principe est simple, 3 soins et quelques gestes à intégrer dans votre routine habituelle. C'est les mêmes soins que vous allez faire durant tout le challenge. Vous n'allez pas vraiment changer votre routine à part faire quelques ajustements. Si vous faites déjà des étapes de soins dont je ferai cas pour le challenge dans votre routine, il suffira juste de remplacer vos recettes par celles qui seront données pour ce challenge. Et si vous ne faites pas encore ces étapes de soins, c'est alors le moment de les intégrer dans votre routine, du moins pour ces 3 mois de challenge. Dans cette vidéo, je vous présente le premier soin à faire. Comme dit tantôt, nous allons utiliser principalement des épices durant ce challenge. Le premier soin sera cette lotion bien épicée. De quoi est constituée cette lotion? De l'ail. L'ail est un puissant stimulant pour la pousse des cheveux. C'est scientifiquement prouvé. L'ail est riche en lysine, un composé de soufre qui est délivré lorsque l'ail est coupé, broyé ou écrasé. D'ailleurs, c'est de là que vient l'odeur très forte de l'ail. On y retrouve donc du soufre et du zinc qui participent à la fabrication du principal composant de nos cheveux qu'est la kératine. À savoir que les personnes qui rencontrent des problèmes de chute de cheveux ont souvent des carences en fer, en zinc et en soufre. L'ail aide donc à stimuler la circulation sanguine du cuir chevelu et contribue à freiner leur chute. Autre avantage de cette épice, grâce à ses propriétés antibactériennes, elle assainit le cuir chevelu et diminue les pellicules. Le deuxième ingrédient que j'ai intégré dans cette lotion, c'est son cousin oignon. Aussi surprenant que cela puisse être, l'oignon et plus particulièrement le jus d'oignon favorise la circulation sanguine et permet aussi aux follicules pileux d'être mieux nourris et oxygénés. Le secret de l'oignon réside dans sa teneur en soufre. C'est d'ailleurs la libération du soufre qui nous fait pleurer lorsque l'on coupe un oignon. Ce soufre a la capacité de stimuler la production de collagène qui est nécessaire à la croissance du cheveu. Simple, à la portée de tous et économique, c'est l'une des meilleures astuces naturelles pour la pousse des cheveux, vous le savez certainement. Le clou de girofle fait partie aussi des ingrédients de cette lotion. Appliquée en lotion sur le cuir chevelu, il est un excellent remède pour réduire les pellicules et stimuler la circulation sanguine. La repousse du cheveu est stimulée et sa vitalité est renforcée. Il est riche en nutriments, vitamines et en minéraux tels que le sodium, le potassium, le fer, le zinc, les vitamines A et C. Et c'est pour tout cela que le clou de girofle est excellent pour les cheveux.
Le quatrième ingrédient, c'est le gingembre. Je ne peux réaliser ce cocktail épicé sans cet ingrédient. C'est un ingrédient magique pour les cheveux. Il soigne le cuir chevelu, rend les cheveux plus forts, limite la chute et stimule la pousse. Seul bémol, ça chauffe. Et oui, ça chauffe parfois fort, surtout si vous utilisez le gingembre de l'Afrique. Et c'est ça qui fait d'ailleurs son pouvoir stimulant. Il active la circulation sanguine 2 fois plus et permet aux cheveux de repousser plus vite. Il peut toutefois être asséchant sur certains cheveux. Et à éviter, si vous avez un cuir chevelu sensible, faudra donc l'enlever de la recette. Et enfin, le magnifique romarin. Le romarin est sans doute la plante la plus recommandée quand il s'agit de problèmes liés aux cheveux. Je ne vous la présente plus, on l'utilise souvent pour prévenir la chute des cheveux et cela permettra d'augmenter significativement leur volume. Vous pouvez la remplacer par de l'ortie piquante ou du moringa. Pour un soin d'environ 2 mois, j'utilise 2 têtes d'ail, 4 oignons rouges et jaunes. Il faut avoir les deux. 2 grosses racines de gingembre, environ 500 g de feuilles de romarin fraîches et 1 cuillère à soupe de clous de girofle en poudre. J'ai épulché l'ail et les oignons. J'ai gardé les pelures des oignons. Je vous dirai pourquoi plus tard. Le gingembre, je vais l'utiliser avec sa peau. Je les ai bien lavés et je vais les découper en petits morceaux. Une fois la découpe terminée, je mélange les 3 épices. Je prends environ le tiers de l'ensemble que je réserve. J'ajoute aux 2 tiers restants environ 200 g de feuilles de romarin. Je mets le mélange dans un mixeur. J'y ajoute 1 cuillère à soupe de clous de girofle et environ 50 ml d'hydrolat de cèdre de l'Atlas. C'est facultatif, mais c'est un excellent hydrolat pour le cuir chevelu. N'ajoutez en aucun cas de l'eau, il faut que la lotion soit bien concentrée. Le mixage ne sera pas non plus facile au début sans un liquide, mais ça finira par prendre plus vite, surtout si vous mettez d'abord les oignons et mixez quelques instants avant de mettre le reste. À l'aide d'un bas de collant, je vais procéder à l'extraction du jus. Je repasse le jus au chinois pour éliminer d'éventuels résidus, vu qu'en pressant le collant lors de l'extraction, quelques résidus du mélange se sont infiltrés de par le collant. Et voilà, votre lotion fortifiante aux épices est prête. Elle est très bien concentrée et l'odeur du clou de girofle est très bien prononcée. J'aime beaucoup cette odeur. C'est déjà mieux que celle de l'oignon ou de l'ail. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'odeur de l'oignon ou de l'ail. On n'en ressent même pas dans cette lotion. Je vais conserver la lotion en petits glaçons. Je pense qu'avec cette quantité, cela me tiendra même les 3 mois de challenge. Sinon, j'en referai. Pour l'utiliser, je vais juste sortir 6 à 8 glaçons que je laisse fondre à température ambiante. Une fois fondue, je la transverse dans un vapeau.
Cette lotion vous servira durant tout le challenge de soins pré-époux, c'est-à-dire le soin avant shampoing. Cela s'applique sur les cheveux secs. Séparez vos cheveux en sections et appliquez légèrement la lotion uniquement sur le cuir chevelu et les racines. N'en mettez surtout pas trop au risque de l'avoir coulé sur votre visage et au vu de la composition, cela ne fera pas bon ménage avec les yeux. Faites donc attention. Une fois la lotion appliquée sur toute la tête, massez 2 à 5 minutes pour répartir le jus sur l'ensemble du crâne. Vous allez ressentir une sensation d'échauffement, voire des picotements au niveau du cuir chevelu et la tempe après la pose. C'est tout à fait normal, c'est à cause du gingembre, de l'ail et du clou de girofle qui stimule la microcirculation, ce qui favorise la pousse et crée donc une sensation de chauffe qui disparaît assez vite. Par contre, si vous sentez une sensation de brûlure, ce n'est pas normal. Rincez immédiatement, ce qui veut dire que vous avez un cuir chevelu sensible. Sur les longueurs et les pointes, j'utilise mon précieux baume capillaire. La recette est disponible sur la chaîne. Vous pouvez utiliser une huile que vos cheveux apprécient bien. Couvrez par la suite vos cheveux avec une chalotte et mettez un foulard ou un bonnet pour une meilleure absorption. Laissez le soin agir une demi-heure à 1 heure. Une fois le temps de pause écoulé, rincez à l'eau claire avant de faire votre shampoing habituel. Pensez à un shampoing doux sans sulfate. Vous pouvez aussi ajouter un peu de citron dans votre quantité de shampoing pour faire disparaître l'odeur de clou de girofle si cela vous semble fort. L'idéal est de faire ce soin le week-end car il faut se rappeler que c'est un soin plutôt odorant, donc pas super pratique en semaine. Le soin se fera une fois par semaine et ceci durant tout le challenge. Cette lotion est efficace pour augmenter la résistance du cheveu et réduire la casse, stimuler la pousse des cheveux grâce à une meilleure circulation sanguine, augmenter le volume des cheveux car l'oignon empêche l'amincissement des cheveux, assainir le cuir chevelu et donc réduction du risque de chute et lutter efficacement contre les pellicules. Avoir les bénéfiques, on est bien tenté. Voilà la première recette à réaliser pour ce challenge. Je vous donne rendez-vous ce dimanche ou lundi si tout va bien pour les 2 autres recettes puisque je les ai déjà tournées et les quelques directives pour le bon déroulement du challenge. Si cela vous intéresse d'y participer toujours, merci de le mentionner en commentaire pour que je puisse être bien motivée pour monter plus rapidement la vidéo. En attendant de vous lire en commentaire, je vous dis à dimanche si Dieu le veut. Ciao, ciao!